Est-ce qu'on parlerait pas d'Alpine aujourd'hui? Non, parce que ça fait quand même depuis le début de la saison qu'ils sont un peu tapés dessus par tout le monde. Mais là, à Miami, ils ont marqué leur premier point. Alors il y a des choses qui ont changé en interne, il y a eu des évolutions. Je pense que c'est le moment parfait pour revenir un peu sur leur début d'année et voir ce qu'on peut en dire pour la suite. Alors Alpine, si vous vous souvenez bien, ça a débarqué cette année comme chaque année avec des grandes ambitions. Quoique cette année, après la présentation de la monoplace, on a tout de suite senti, même après les essais de Bahreïn, que c'était moyen, hein. Et ça n'a pas menti niveau performance, ils sont tout de suite été à la traîne par rapport à leurs adversaires. Les adversaires qui étaient Red Bull, non c'est pas Red Bull, Racing Bull, et le reste, tout ce qui est Sauber, ce qui est même As, non Alpine là c'était pas dans le bon paquet. Alors clairement le gros problème qu'ils ont eu en fait c'était de savoir combien de temps ça allait leur prendre pour revenir aux avant-postes, on va quand même pas déconner, on va se calmer, hein. Mais au moins au niveau de rentrer dans les points, parce que cette année avec Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin et Mercedes, bon bah les 10 premières places, si tout se passe bien, c'est déjà pris. Donc aller chercher des points, c'est très compliqué et toute cette année, ça va être très compliqué. Et en étant derrière Racing Bull, Williams sur certains grands prix en début d'année, ou surtout As, bah Alpine, franchement, prendre des points, ça s'annonçait très compliqué. D'autant plus sur leur voiture en course, bah sur les premiers grands prix, c'était pas ça, mais alors vraiment pas. Et en qualif non plus. Ils avaient vraiment rien pour eux. Alors rapidement, on a eu les départs de Harman et de Beer, je sais pas, est-ce qu'on prononce ça comme la bière, je sais pas, qui étaient principalement responsables sur cette voiture. Oui, ça va pas, ils sont partis. Bon, c'est sûr que si on fait la voiture, ça marche pas, on se casse, c'est pas forcément top. Après, faut pas non plus les garder si ça marche pas, hein, c'est comme ça. Hein. Rapidement, du coup, le rôle de Famin, ça a été de créer une nouvelle structure. Hein. De toute façon, c'est leur objectif depuis le début de l'année, c'est de faire une transition avec ce qui était avant et ce qu'ils veulent faire pour le futur, notamment vu 2026. Et bon, voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes forts qui sont partis. Après, fort, vu les voitures, je sais pas. Bon, en 2022, ça a quand même fini 4ème, c'était pas mal. Mais bref, tout ça, c'était remplacé par une nouvelle structure à jusqu'à présent 3 têtes. Un directeur technique performance, un directeur technique aéro et un directeur technique ingénierie. Et ils ont été rejoints très récemment par monsieur David Sanchez de chez McLaren, un poste de responsabilité générale sur tous les postes que je viens de vous décrire. Autant dire qu'en interne, il y a une petite tambouille là qui se prépare, histoire de créer une organisation en fait plus performante, on l'espère, et que ça puisse travailler main dans la main entre les deux entités. Entre les deux entités Viry et Enstone. Bon, maintenant en piste, on l'a vu, Alpine, première course, c'était pas top. Ça se qualifiait même pas en Q2. Ça allait jouer avec les Sauber. Mais il y a eu de la progression. Il y a eu une belle progression. Parce que si on regarde au niveau des chiffres, Ocon, ça se qualifie 19 à Bahreïn, 17 en Arabie Saoudite, 15 en Australie et au Japon, et 2 fois 13e en Chine et à Miami. Donc petit à petit, ça se rapproche des meilleurs du midfield. Tsunoda. Et les As. Gasly, pareil, ça progresse, hein, 20e, 18, 17, 17, 15 et 12. Un cran en dessous d'Ocon, après elle a peu les évolutions au même rythme. Et en course, c'est pareil, on voit qu'une progression constante. 17, 13, 16, 15, 11 et 10e pour Ocon. Et pour Gasly, 18, 13, 16, 13, 12. Donc au final, en fait, Alpine, c'est pas si mauvais que ça en course. Après, il profite également de beaucoup d'abandons, faut pas le cacher, hein, que ce soit Hamilton, Tsunoda, Ricardo. Après, c'est la Formule 1, faut profiter de ces opportunités. Et clairement, c'est bon signe, parce que ma plus grosse crainte, perso, c'est de savoir combien de temps ils allaient mettre avant de réussir à avoir un niveau de performance suffisant pour les se battre dans le midfield. Et malheureusement, c'était toujours trop court pour aller chercher Tsunoda ou les As, parce que les As, franchement, c'est performant. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, vous, niveau des pilotes, mais je trouve qu'Ocon, il fait un très bon début de saison. Gasly un peu plus en difficulté. Et quand on voit les déclarations dans la presse, c'est deux discours un peu différents. Non pas qu'il y en a un qui croit, il y en a un qui croit pas, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais Ocon, il a un peu plus d'assurance, je trouve. Gasly est beaucoup plus dans... Il pousse l'équipe, il veut vraiment qu'il y ait des améliorations, il veut vraiment que ça avance d'un pas, il n'est pas satisfait, il le dit dans la presse. Ocon, c'est un peu plus mesuré. Alors, je sais pas si ça traduit d'une certaine frustration plus grande de Gasly qui est arrivé l'an dernier, qui s'attendait à une voiture plus compétitive et qui voit maintenant la Racing Bulls qui est plus performante. Alors quand il est parti de là-bas, bah, c'était vraiment pas bon. D'autant plus que les négociations pour les transferts ont commencé depuis un moment. Est-ce qu'ils vont rester les deux? Il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités sur la grille autre qu'Alpine. Il y a le projet Audi, certes. On a entendu Ocon qui a des rumeurs, qui a eu des discussions. Maintenant, Alpine, Audi, il y en a un qui a quand même de l'expérience dans la discipline, même si ça marche pas, ça a le financement, ça peut rebondir. Audi, c'est vraiment de l'inconnu, ça partira sur les bases de Sauber, mais c'est Audi, donc ils vont arriver, sûrement, ça m'étonnerait qu'ils viennent jouer pour les dernières places. Mais on sait jamais. On parle d'Aston Martin. Vu que c'est motorisé par Honda, peut-être que Tsunoda sera un meilleur choix. Et encore, faut que Stroll parte. C'est quand même un sacré alignement de planète, ça. Hein. Donc peut-être que dans coulisses, il y a les négociations qui rament un petit peu. On parle de Jack Doohan, on parle de Guan Yu Zhou. Est-ce que ces pilotes sont meilleurs que Gasly ou Ocon? Est-ce que Alpine a intérêt à les prendre? Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est positif en ce moment ce qui se passe chez Alpine. Maintenant,
est-ce que ça peut continuer sur cette lancée-là? Parce que eux, ils ont apporté leur grosse amélioration en Chine, ils en avaient apporté des mineurs au Japon, donc c'est sûr que ça fait un pas en avant. Maintenant, les autres n'ont pas encore amélioré. Ça va arriver à Imola, à voir s'ils peuvent garder le cap. Parce que c'est comme McLaren aujourd'hui qui a apporté à Miami de très grosses améliorations, mais Ferrari, ça sera à Imola, donc ça va rebalancer. Ferrari va sûrement être un peu plus performant, peut-être qu'ils vont battre McLaren à Imola. Bah, c'est pareil derrière. Donc deux choses, déjà, bon bah, c'est le jeu, et c'est bien s'ils profitent quand ils ont un avantage de marquer des points. Et il faudra pas trop leur taper dessus s'ils se retrouvent derrière bientôt, parce que c'est juste que les autres auront amélioré aussi. Maintenant, ça va être dur, mine de rien, de rattraper déjà Red Bull. Non, putain, pas Red Bull, pas oui, Red Bull, ça va être dur. Mais je me plante toujours RB Honda, c'est Racing Bulls. Maintenant, ça va être dur de rattraper Racing Bulls qui a déjà 19 points, parce qu'on a fait déjà 6 courses cette saison. Ce sprint est bien aidé par un Ricciardo qui prend une 4ème place, donc ça rajoute encore plus de points. Mais il y a quand même un gap. Alors, la saison est longue. Oui, la saison est longue. Il y a quand même un gap. Est-ce qu'ils seront capables d'aller chercher Racing Bulls à la 6ème place? Parce que quand même, on passe de la 4ème en 2022, la 6ème en 2023. Là, ils sont 8ème. Ce qui est 7ème, c'est rattrapable. Ils ont 7 points. Maintenant, il y a tellement peu d'occasions. Devant aussi, ça va améliorer. Je ne sais pas quelle place on peut satisfaire d'Alpine cette année. Ça progresse et tant mieux. Maintenant, 8ème, c'est sûr que c'est pas satisfaisant pour eux. Mais est-ce qu'ils seront capables d'aller chercher la 6ème place? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Bref, dans tous les cas, Alpine cette année, c'est bien, ça progresse. Dites-moi ce que vous en pensez de leur début de saison, parce que bon, ça fait 6 grands prix maintenant, donc le début de saison est bien entamé. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Est-ce qu'on doit en attendre mieux? Est-ce que c'est satisfaisant? Donnez-moi votre opinion dans les commentaires. On va en débattre tous ensemble. Et voilà, petite vidéo tranquille de cette semaine. C'était ma petite pensée sur Alpine, juste pour en faire une petite vidéo. Bref, portez-vous bien, passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Imola. Oui, d'Emilia-Romagna, je vais faire un mix 2. Bisous, c'était Georges. Salut!